Alors, 1, 2, 3, action. Et salut à tous, c'est Melvin. Aujourd'hui, on se retrouve pour. euh, Hey, salut à tous. Hey, salut à tous, c'est Melvin. Aujourd'hui, on se retrouve. Hey, salut à tous. Hey, salut à tous, c'est Melvin. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. On va parler de Adobe Premiere Pro. On va faire une petite présentation du logiciel, vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec et où c'est que c'est rangé dedans quand on l'ouvre pour la première fois. Allez, on y va direct. Donc, quand on ouvre Premiere Pro pour la première fois, on va tomber sur cette fenêtre. Donc, quand on ouvre Premiere Pro pour la première fois, on va tomber sur cette fenêtre ici, qui va nous demander d'ouvrir notre dernier projet, si on en a déjà créé un, mais vu que la première fois on l'ouvre, on n'en a pas. Moi, j'en ai déjà créé un ici, juste pour cette vidéo-là. Et donc, dès qu'on ouvre cette fenêtre, donc vous ferez nouveau projet. Et moi, j'ouvre directement le projet que j'ai ici. Donc, si vous avez déjà un projet créé, vous cliquez directement dessus. Ou ouvrir un projet, si par exemple votre projet est sur clé USB. Ou si vous voulez créer un objet, bah, directement, nouveau projet directement. Moi, je clique. Donc là, il va ouvrir voilà, il a ouvert mon projet. Donc mon projet est vide. C'était juste un Premiere Pro entièrement vide. Donc ici, on découvre la première vue de Premiere Pro qui est la vue montage vidéo. Donc on voit qu'il y a plusieurs fenêtres. Donc on va faire de haut en bas tout simplement. Ici en haut à gauche, comme sur tout logiciel, on retrouve tout ce qui est fichier, édition, éléments, séquences, marque, image, fenêtre et LED. Bien entendu, donc dans les fichiers, on va pouvoir trouver tout ce qui va être enregistré, apporté, exporté. L'édition qui va être copié, collé, effacé, faire des projets, changer les préférences, donc tout ce qui est paramètres. Les éléments, donc ce qui va être faire des marquages, modifier des sous-éléments. Les séquences qui va être pour créer des séquences, supprimer des séquences, donc ajouter des coupes sur des pistes, étendre l'espace, voilà, qui va faire toutes différentes choses sur vos vidéos. Des marques qu'on pourra placer, des images qu'on pourra rajouter en plus. Donc ça et fenêtres, c'est toutes les fenêtres qu'on voit à l'image ici. Donc moi par exemple j'ai les fenêtres audiomètre, espace de travail, moniteur de programme. Donc toutes les fenêtres qui sont validées, elles sont ici. Et toutes les autres qui ne sont pas validées sont pas ici, mais je peux les retrouver grâce à des accès rapides. Ou sinon, si je veux la rajouter, je peux la rajouter pour que ce soit plus simple. Et LED, voilà, tout simplement LED de chez Adobe. Donc, ici en haut, nous avons plusieurs choses. Nous avons assemblage, montage, couleur, ainsi de suite. Et avec la petite flèche, nous avons aussi tous les panneaux, modifier les espaces de travail. Donc, ceci permet par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, ici, vous pouvez voir que je suis sur la fenêtre montage, parce qu'elle est en bleu. Donc, si par exemple, on va cliquer sur la fenêtre assemblage. Donc, ça change la position des fenêtres. Ça change la position des différentes fenêtres. Ça change les fenêtres aussi qui sont affichées. Donc pour que ce soit plus simple, juste pour l'assemblage. Donc ici, où il y a écrit projet vidéo YouTube ici. Donc c'est le projet que j'ai créé. Ici on retrouvera toutes les vidéos que je voudrais monter dans ce projet. Donc l'explorateur de médias, c'est tout simplement pour aller chercher vos vidéos. Les marques, ça c'est les différentes marques que vous avez mis dans vos vidéos. Mixage des éléments audio, donc c'est dès qu'on aura glissé une piste ici dans la séquence, ça nous mettra des audiomètres qu'on pourra régler les décibels, soit les augmenter, soit les baisser pour atténuer l'audition d'une piste. Et là la bibliothèque, donc c'est toute la bibliothèque de chez Adobe. Donc ici pour importer une vidéo tout simplement, soit on clique, double-clic et on peut aller directement dans vidéo normalement. Donc moi c'est dans mon stockage d'Atera. Voilà, ici on retrouve toutes mes autres vidéos. Donc si par exemple je vais importer l'intro avec l'audio, je fais ouvrir. Donc là il importe mon fichier que j'ai choisi directement. Voilà, et là mon fichier se retrouve directement dans mon projet. Donc si avec ce projet là, je veux créer ma première séquence, nous allons faire fichier, nouveau,
séquences. On peut faire ça comme ça. Donc le faire comme ça nous permet de choisir la qualité, donc tout ce qui est kilohertz, le nombre d'images secondes, toutes les choses qui peuvent varier dans les vidéos. Mais moi je préfère faire directement. Si vous voulez garder la même qualité en sortie de vidéo que vous avez en entrée, donc par exemple si vous filmez en 1920 par 1080 pixels et vous voulez sortir votre vidéo en 1920 par 1080 pixels, donc les pixels n'est pas changé, vous cliquez juste sur votre vidéo ici et vous la tirez tout simplement sur la séquence que vous voulez monter. Voilà, on la retrouve ici, ma séquence vidéo complète. Donc ici nous avons la vidéo, la preview finale de la vidéo. Et si par exemple on veut pas prendre la vidéo complète mais prendre des parties de la vidéo, donc on double-clique sur la vidéo qu'on en souhaite et on va directement, donc la vidéo s'affichera ici, on clique. Si par exemple je veux prendre la vidéo d'ici, du début ici, je fais marquer l'entrée ici, et si je veux qu'elle se termine ici, on va faire marquer la sortie, et donc la vidéo, quand je la glisserai en bas, elle fera plus que ça, regardez. Donc là j'ai sélectionné, je prends la vidéo que je veux, je la glisse, et voilà. Elle fait plus que la partie que j'ai sélectionnée ici, elle n'est plus entière totalement. Donc voilà, ça c'est la partie assemblage de vidéos. Donc maintenant on va partir sur la partie montage ici. Partie montage. Ici à gauche nous avons la fenêtre de preview de la vidéo. Ici, la vidéo que nous avons importée dans le projet débrief, qui n'est pas la version finale. À droite ici qui est tout seul, nous avons la version finale. Ici où il y a écrit montage, donc c'est les bandes de séquences que l'on fera apparaître, soit en glissant la vidéo, soit en dans fichier. Et ici en haut, nous avons tout ce qui est options d'effet. Donc si par exemple je mets un effet dans la vidéo, donc si je prends cette vidéo là, que je prends un effet, on va prendre un effet au hasard. Hein. On va prendre un effet par exemple aigu, ce qui est un effet audio. Voilà. Et bien effet audio, voilà, il vient d'apparaître. Ça veut dire que j'ai mis des effets dans cette vidéo. Et là je peux choisir tout. Donc le volume, je peux tout choisir, tout modifier pour que l'effet corresponde à mes besoins. Pour supprimer un effet, on sélectionne l'effet, on fait donc pour supprimer un effet, on choisit notre effet qui est là, aigu, on fait supr et il n'y est plus sur la vidéo. Donc après, on a l'onglet encore mixage des éléments audio, donc ici, qui correspond bien voilà, aux petites tirettes qui nous permettent de choisir nos décibels. Et ici, métadonnées, c'est un peu tout ce qu'il y a dans notre vidéo. Donc, on a le nombre d'images secondes avec lesquelles on a filmé, la durée de la vidéo, de tout ce qui est de fréquence d'image, vous voyez, rapport, c'est un peu tout, taux d'échantillonnage de l'audio. Donc, on a un peu toutes les données, toutes les informations sur notre vidéo. Donc voilà, là on a fait tous les effets, toute la fenêtre montage. Donc en bas, toujours on retrouve le projet, explorateur de médias encore, bibliothèque, info, et nos effets et encore nos marques. Et l'historique de toutes les choses qu'on a fait. Donc vous voyez que j'ai nouveau créé, importé un élément, créé. Voilà, c'est toutes les choses que j'ai fait déjà sur Adobe Premiere Pro. Et voilà, là c'est les effets que vous pouvez choisir. Donc si vous même en a une recherche, vous tapez votre effet, on le trouve directement. Ensuite, on va passer à la couleur. Donc couleur, c'est tout ce qui est à gérer la colorimétrie des vidéos. Donc toujours à gauche le fichier qui est dans le projet, à droite notre fichier final, notre preview de fichier final. Ici on aura tout ce qui est les domaines lumétrie. Donc je m'y connais pas vraiment en lumière, tout ce qui est en domaine lumétrie, mais voilà, c'est un rapport qui pourra nous donner sur les rouges, verts et bleus. Option d'effet, encore toujours, mixage des éléments audio, toujours dans cette partie-là. Donc en bas, ça va être toujours les mêmes, je suppose. Voilà, donc projet, explorateur, bibliothèque, info, effet, marqué historique, toujours. Ici, toujours notre séquence. Et ici, donc du coup, en plus, est apparu la fenêtre pour gérer tout ce qui va être la luminosité. Donc par exemple, si je choisis, voilà, c'est le moment de la vidéo, plutôt cette vidéo que je vais modifier. Vous voyez, en modifiant les paramètres, voilà, la saturation, je peux modifier
l'intensité. Je peux modifier différents effets dans ma vidéo. Voilà, vous voyez, je peux tout modifier. Donc je suis pas extrêmement fort en luminosité, en couleur. Mais voilà, je vous ai expliqué le concept de comment on trouve sur Adobe Premiere Pro plus simplement pour faire de la luminosité. Excusez-moi, la couleur. Maintenant, on va passer à l'onglet Effets. Donc l'onglet Effets, et donc d'où son nom est plus fait pour les effets. Donc les effets, on les retrouve ici, du coup, puis en bas vers l'explorateur de fichiers, mais ici, dans toute la série Effets. Ici, on retrouve notre séquence, comme toujours, notre vue-mètre finale. Différents outils ici que je n'ai pas expliqué encore, mais c'est par exemple là je suis sur l'outil sélection, donc outil sélection des parties amont, outil prolongation. Donc outil prolongation, ici par exemple vous prenez ici, ouais, vous pourrez réduire la vidéo ou l'allonger. L'allonger, excusez-moi. Ah, je la tire beaucoup trop loin la vidéo. Ah bah je peux pas l'allonger. Tant pis. Ici, on a le petit cutter pour couper par exemple une vidéo en deux. Voilà. Ici, outil déplacement. Que je n'ai jamais utilisé. Donc voilà. Donc de la main. Et pour faire des textes. Pour faire des titres. Donc ici, on retrouve toujours notre projet. Qui est toujours en bas. Ici, donc, en haut, où on avait la prévisualisation de la vidéo qui est dans le projet. Du coup, maintenant, nous avons les domaines de lumétrie toujours. La source intro avec donc la source qu'on a dans le projet toujours. Les mixages d'éléments audio qui se retrouvent tout le temps là-haut. Et donc, en plus, on a directement l'option option d'effet, qui était une fenêtre, normalement, la deuxième, si je me souviens bien. Mais du coup, elle se retrouve directement première. Et là, on aura tous les effets qui vont apparaître l'un en dessous de l'autre quand on va glisser un effet. Si par exemple, glisser un effet sur la vidéo. Et voilà, on a tout l'effet qui est apparu. Bon, ici, agrandisseur. Mon effet est apparu bien sur ma vidéo. Maintenant, on va aller dans l'audio. Donc, c'est tout ce qui va être pour gérer vraiment l'audio sur Adobe Premiere Pro. Donc, on retrouve toujours ici notre projet. Ici, le mixage des pistes audio, la source, les options, d'effets. Et c'est tout pour là. Ici, pas la prévisualisation, mais la prévisualisation finale. Ici, tout ce qui est essentiel pour l'audio, donc faire du dialogue pour les vidéos qui ont du dialogue, où il y avait musique et tout aussi. Voilà, musique, effets sonores, ambiance. Donc, c'est des effets qui vont apporter une plus grande qualité aux vidéos. Ici, toujours la séquence, et ici, toujours nos petits outils. Donc, on a par contre toujours les mixages des éléments audio. Donc, ça va être mixer cette piste-là avec cette piste-là. Vous voyez, par exemple, ma vidéo est tout le temps. Donc, ma vidéo est toujours sur la V1 et le 2 de cette vidéo du coup est sur la A1 juste en dessous. Du coup celui-là, par exemple si je suis ici, que je vais mettre l'audio bas, je vais mettre ici, l'audio remonte, vous voyez. Je règle que l'audio par piste. Donc par exemple là c'est coupé en deux du coup. Donc si je gère celle-là et celle-là, séparément. Si je vais dans mixage des pistes audio, si je baisse par exemple donc ma piste A1, je baisse ma piste A1 ici, et bien ça baisse toute la piste. Je baisse toute la piste à 1 et pas juste une bande audio de une vidéo. Je baisse toute la piste à 1. Donc ici c'est pareil, c'est les balances de toute la piste à 1. Ici les balances de toute la piste A2, A3 et ainsi de suite. Après, on va passer au traitement, plutôt à l'image, à faire des images dans nos donc après on va passer à l'image. Donc ça va être tout ce qui va être incrustation. Ensuite on va passer à l'image. Donc image c'est tout ce qui va être incrustation d'images dans la vidéo. Donc par exemple si on met une image en plus sur une vidéo, quand on explique quelque chose, si à un moment la vidéo se coupe et une image apparaît, qu'on change d'une vidéo à une image, c'est aussi sur cet onglet là qu'on fera tout. Qu'on peut tout faire si on préfère faire de l'image. Donc toujours pareil, projet vidéo, tout ça, ça ressemble beaucoup à l'onglet montage, mais comme vous voyez, là on a plusieurs effets de texte qui sont déjà disponibles. Si par exemple j'en clique
Et on glisse un ici. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc voilà. Là, c'est un exemple de titre pour les broadcasts. Smaller and light. Voilà. Donc si par exemple on en prend d'autres, on va remonter. Bibliothèque. On va aller dans par exemple crédit. Voilà. Donc c'est des... Ok. Voilà. Donc ça nous montre comment on peut faire nos textes, nos images de texte, si on veut, nos crédits, ouais, ça nous montre comment on peut faire les textes différemment. Donc non, ça nous montre comment on peut faire les textes dans une vidéo. Donc tout ce qui va être sous-titres, tout ce qui va être annotation dans les textes, tout ce qui va être, je sais pas, par exemple, voilà, les titres, les crédits, les différents graphiques, avoir des petits textes. Les sous-titres, voilà, on a un peu tout, ça nous montre un peu tout ce qu'on peut faire, ça nous montre des exemples, et ces exemples on peut les réutiliser pour en faire notre vidéo finale. Donc là j'ai présenté un peu tout ce qui est, parce que bibliothèque, après on retrouve sur la bibliothèque Adobe, vous voyez, c'est la bibliothèque Adobe. Donc là j'ai fait un peu tout ce qui était sur Adobe Premiere Pro. Donc je vous ai expliqué toutes les fenêtres une à une, donc ce qu'on pourrait faire dessus. Et montage, bah après faut utiliser le logiciel pour le comprendre, faut utiliser le logiciel pour s'y habituer à l'utiliser. Donc on peut faire énormément de choses avec ce logiciel, faut juste avoir l'habitude de l'utiliser. Donc essayer de l'utiliser assez souvent et faire des effets différents, aller chercher d'autres effets que vous connaissez pas pour pouvoir les essayer, pour pouvoir les utiliser et les connaître. Pas faire n'importe quoi, à mettre des effets au hasard, à faire des choses que vous connaissez pas. Mais il faut faire des choses que vous connaissez pas sur ce logiciel, principalement sur des bandes vidéo qui ne seront pas votre bande vidéo finale. Donc essayez des choses que personne n'a essayé entre guillemets pour voir tout ce que peut faire le logiciel, parce que ce logiciel peut aller très loin. Je sais que des effets on peut en rajouter, on peut en télécharger pour en rajouter dans la banque de Adobe Premiere Pro. Donc on peut aller extrêmement loin, on a même des plugins qui sont à rajouter, à acheter, à rajouter dans le logiciel. Donc c'est Adobe Premiere Pro peut aller extrêmement loin si on veut aller loin avec le logiciel. Moi personnellement je sais qu'en effet tout ça je n'utilise pas beaucoup. Si je veux faire de l'effet j'irai plus sur Adobe After Effects. Donc que je présenterai dans une future vidéo. Mais Adobe After Effects est vraiment fait pour faire de la vidéo avec beaucoup d'effets. Il est extrêmement puissant comme logiciel. Donc Premiere Pro peut faire des effets mais ça va vraiment être beaucoup moins puissant que Adobe After Effects. Après, je vous ai montré Adobe Premiere Pro peut gérer aussi l'audio, mais c'est l'audio sur pas beaucoup de pistes. En audio, il n'a pas beaucoup d'effets audio. Il va avoir que des effets de, des effets de, des effets pour enlever le bruit en fond, baisser les intensités, modifier les balances comme on a vu. Il va pas extrêmement loin. Si on veut aller très loin aussi dans l'audio, c'est Adobe Audition qui est avec la suite d'Adobe, qui est avec la suite d'Adobe. Au moins l'avantage c'est que par exemple d'un logiciel je peux aller sur un autre logiciel directement sans exporter ma vidéo en lançant. Donc par exemple si je veux je fais fichier, si je veux exporter euh, donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour exporter une vidéo. Donc pour exporter une vidéo c'est pas bien compliqué. On fait tout simplement fichier, exporter et média. Voilà tout simplement.
Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour exporter la vidéo. Donc tout simplement on fait fichier, exporter et médias. Donc ici on tombe sur une fenêtre qui va nous permettre d'exporter notre vidéo. Donc on choisit, donc si on veut exporter par exemple on a quoi comme format, si on veut exporter en AVI, voilà. Là on choisit si tu as NTS SC ou du PAL. Donc grand écran, tout ça on choisit. Donc les commentaires, l'audio, on exporte l'audio, la vidéo. La sortie, voilà, on voit que c'était la source était en 1920-1080, notre sortie sera en 720 à 480. Donc on passe de 1920 1080p à 480p. Donc il nous fait une baisse de qualité dans ce logiciel, ou sinon on peut faire directement faire correspondre les réglages de la séquence, ou sinon on peut faire directement, ou sinon pour pas qu'on ait une perte comme ici, on fait directement faire correspondre les réglages de la séquence. On clique et là directement il règle tout automatiquement, donc tout ce qui va être entrée va se retrouver en sortie. Donc ici on a bien 1920 par 1080, 30 images secondes. Donc la vidéo fera qualité 50, voilà, on a tout progressif, stéréo 16 bits, et on voit bien qu'à l'entrée c'était progressif, 1901, stéréo. On retrouve bien comme avant, et là on fait tout simplement exporter. Après il y a une deuxième manière pour exporter, ce qui est la file d'attente. Donc quand on appuie sur file d'attente, il va nous ouvrir le logiciel Adobe Media Encoder, qui lui prend le logiciel, notre projet Premiere Pro, et va l'exporter lui-même dans beaucoup plus de formats. Il dispose de beaucoup plus de formats que Adobe Premiere Pro n'a pas. Donc je vais faire une vidéo aussi je pense sur Adobe Media Encoder, vous montrer tous les formats qu'il peut faire et comment on exporte sur Media Encoder, parce que c'est une technique aussi différente. Donc je pense faire une vidéo comme ça, vous aurez tous les détails pour pouvoir exporter une vidéo dans les meilleures qualités possibles et dans les meilleurs formats qui vous correspondent à votre utilité. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poster un... Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, vous abonner à la chaîne, ça pourrait... Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, ça va bien m'encourager à continuer à faire d'autres vidéos. Et sinon, partagez cette vidéo et laissez en commentaire toutes les prochaines vidéos sur les autres logiciels que vous voudrez. Ou sinon, si vous manque des explications, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et je vous répondrai sans aucun problème, soit dans une vidéo ou soit dans vos commentaires directement, pour que vous puissiez faire vos projets le mieux possible. Allez, à la prochaine!